Nouvelle édition sur Tosungana Télévision, bienvenue à tous. À la une, ils sont au nombre de 3 ministres. Ils quittent le gouvernement Samalou Condé. La démission annoncée ce mercredi de Christian Mando, Chéribin Okende et Véronique Kilemba, respectivement ministre du Plan, des Transports et vice-ministre de la Santé, est consécutive au départ de Moïse Katumbi de l'Union Sacrée. Cet acte est un pas de plus dans l'épilogue du feuilleton qu'on peut dénommer Katumbi Félix Tshisekedi, le divorce bis. Suivez donc ce récit que vous propose Bob Toko à ces sujets. J'ai décidé de quitter, donc j'ai dit au revoir à l'Union Sacrée. Cette annonce à elle seule a suffi pour sceller la discorde entre Katumbi et l'Union Sacrée, une union dont il a été l'un des artisans grâce à l'initiative de déchoir le bureau Mabunda, avec la signature en tête de Moïse Onzangui, un élu d'Ensemble pour la République, plateforme dont Katumbi est l'artisan avant 2018. Avec ses 70 députés, Ensemble était au début de cette législature la deuxième force politique à la chambre basse du Parlement, après le FCC, Joseph Kabila. Partira pas, Moïse Katumbi avait depuis quelques mois auparavant les pieds dans l'Union Sacrée et sa bouche dans l'opposition. C'est dans ce contexte qu'un nombre important de députés d'Ensemble va retourner Kazakh et prêter allégeance à Félix Tshisekedi. Il a donc fallu attendre l'annonce effective de son départ, l'entérinement de sa candidature annoncée à travers les médias dans un congrès formel du parti pour que les faits se ressentent au gouvernement, où il avait jusqu'à hier 5 ministres. 3 seulement sur les 5 abandonnent la casquette de warrior. Christian Mando quitte les plans, Chéribin Okende laisse les transports et la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilemba, a fait de même. Loyauté envers Katumbi ou simple désir de quitter chacun pour soi l'Union Sacrée, cet acte s'interprète de multiples façons à la manière du verre à 50% de son contenu, à moitié vide ou à moitié plein, tout dépend de l'angle de vue de tout un chacun. Et dans le cadre de réaction, cette triple démission est un non-événement, estime Rugen Kolai, le secrétaire général adjoint en charge de questions politiques au PANECO, parti membre de l'Union Sacrée, pense qu'il est temps que le président de la République opère en leur remplacement de choix qui pourront bien sûr permettre une action plus efficace de l'ensemble du gouvernement. Il est au micro de Bob Toko. Tous les membres du gouvernement, ici du parti de l'ensemble, devraient démissionner au lendemain du départ de leur chef. Et je crois que ils nous ont suivis, ils les ont appliqués à la lettre ce que nous leur avons demandé. Cette démission, nous l'avions tellement attendue, il était aussi temps que l'on puisse nommer des personnes compétentes dans ces différents ministères qu'ils ont occupés, où il y a eu des échecs très lamentables. Vous êtes d'accord avec moi que le secteur des transports est devenu pratiquement la cour du roi Péto, où tout le monde pouvait fixer les prix des transports à sa guise. Et donc, cette démission ne peut que nous réjouir, nous, de l'Union Sacrée, nous les kayumbistes. Et nous pensons que cela ne suffit pas encore. Le chef de l'État doit encore voir. Vous allez remarquer que même le ministère de Sport, il n'est presque pas dirigé. C'est un ministère vide. C'est ça la force de l'Union Sacrée. Lorsqu'il y a un mal, nous savons le dénoncer. Et puis dans un rapport rendu public par le vice-ministre de l'Intérieur le mardi 27 décembre, un réseau mafieux d'espions rwandais a été démantelé par les services d'intelligence de la République démocratique du Congo. Selon les services des renseignements, ces espions ont infiltré des officiers de FARDC et certaines personnalités politiques de la RDC. Suivez donc cet élément que vous propose Stéphane Mouchipai. Un réseau d'espions rwandais a été démantelé par les services de sécurité congolais. Selon un rapport fait par le vice-ministre de l'Intérieur sur les antennes de la chaîne nationale, ces infiltrés opèrent sous la couverture de l'ONG de développement dénommée African Health Development Organization. Ces espions rwandais ont acheté des vastes étendues de terre à proximité de l'aéroport de Njili et de la base militaire de Kibomango. Nous sommes en face d'un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa, détectés et démantelés par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet,
2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. À en croire le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe Mandongo, l'exploitation du téléphone crypté du militaire rwandais appréhendé a révélé qu'il a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale en complicité avec des officiers supérieurs et généraux de FARDC. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Ceci vient appuyer le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, appelant les Congolais à la vigilance pour ne pas permettre aux ennemis de la RDC d'accomplir leur dessein. Et en enrôlement des électeurs, on en parle. L'acte 1 du processus électoral a bien démarré, même avec tous les soucis qui vont avec insuffisance de machines, mauvaise qualité des photos sur la carte. Depuis le 24 décembre dernier, la queue ne fait que s'allonger devant les différents bureaux. Eh bien, l'opposant congolais Martin Fayulu s'est lui aussi enrôlé malgré l'appel de la refonte de la CENI qu'il a signé aux côtés de Mukwege et Matata Ponyo. Le cardinal Ambongo s'est prêté à cet exercice et c'est au sortir du local où il a obtenu sa carte qu'il a fustigé la qualité du travail qu'il trouve insuffisant, bien qu'avant eux, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est enrôlé depuis Mbandaka dans le Équateur. Les irrégularités et les problèmes techniques constatés tels que jusque-là ne sont pas susceptibles d'entacher le processus électoral en cours. La qualité de la carte, des photos et toute autre écueil constaté sont inhérentes à l'imperfection humaine. Eh bien, la réaction est une nouvelle fois de plus de Regan Kolai, qui est donc cadre de l'Union sacrée de la nation. Suivez. Cela est tout à fait anormal que des gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine électoral se mettent à longueur de journée à critiquer ce que les techniciens dans le domaine ont fait. Je pense que c'est un calendrier purement réaliste dans la mesure où les gens sont déjà en train de s'enrôler, peu importe le bruit que les gens sont en train de vouloir ressusciter dans les réseaux sociaux, notamment sur la qualité des cartes. Moi, je pense que cela ne doit pas constituer un problème, d'autant plus que ce sont des déchets techniques qui existent partout. Partout, dans toute œuvre est appelée à être imparfaite. Et il faut encore dire que cette carte est d'une très bonne qualité, parce que les gens doivent mettre à l'esprit que c'est d'abord une carte de lecteur. C'est une carte conçue uniquement pour des fins électorales. Rien de plus. Et donc, dans une carte d'électeur, on a besoin d'abord d'une identité correctement écrite et des empreintes digitales. Chose qui est faite. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à des Snapchat, on est habitué à des photos maquillées que l'on doit s'attendre aussi à avoir une très belle photo sur la carte d'électeur. Quand on est beau, on est beau. Lorsqu'on est vilain, on reste vilain. Ma carte que j'ai avec moi ici, elle est toute bonne. Et puis le gouvernement congolais, par son ministre de Défense Gilbert Kabonda, ainsi que celui de Médias et Communications Patrick Mouyaya, a présenté officiellement mardi 27 décembre le document de politique de défense de la RDC et annonce cependant le service militaire obligatoire pour les finalistes du secondaire. Retour en images.
Ce service permettra donc de réduire sensiblement et d'éliminer la formation des groupes armés florissant sur le sol congolais, mais également d'éradiquer le phénomène Kuluna, ce qui constituera une force armée jeune et motivée pour défendre la patrie. La création d'une armée de réserve, l'instauration d'une école de cadets, la mise en place d'une armée capable de lutter contre la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière. Et c'est devant les responsables politiques et militaires, mais aussi les diplomates, que le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, et celui de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, ont présenté le service militaire obligatoire ou contractuel de 5 à 10 ans. Parlons toujours sécurité. Le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, Silvano Kasongo, a donc organisé une parade au stade de Martyrs où il a appelé les policiers à la discipline ainsi qu'à la vigilance en ce moment de festivité. C'était lors d'une parade bien sûr générale organisée ce mercredi 28 décembre au stade de Martyrs. Suivez ce reportage avec Serge Kimbila et Gulin Kanida. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a interpellé les policiers dans une parade organisée au stade des Martyrs à la discipline et au respect des droits humains dans l'exercice de leur métier. Nous avons été instruits par le commandant suprême, le chef d'État lui-même, pour que la population puisse fêter dans la quiétude et dans la paix sociale. Dès le 29 jeudi, nous sommes consignés, nous sommes en alerte. Le 30, vous verrez les policiers à travers toutes les routes de la capitale pour sécuriser la population et aider les Kinoises et Kinois à aller faire des achats. Vous savez, nous les Kinois, nous faisons des achats les derniers jours. Nous allons faire tout pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Et la nuit, il y aura des patrouilles mixtes, que ce soit de la police et celle de la 14e région militaire, pour qu'il y ait la quiétude. Pour le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, l'année 2023 qui se pointe à l'horizon doit être une année meilleure pour les policiers sur le plan maintien de l'ordre public. La population doit collaborer, doit aussi appeler la police. Les numéros de permanence, vous les connaissez. En ce qui concerne le commissariat provincial, c'est le 09 000 49 09. 09 000 49 09. Ça, c'est le numéro de la permanence du commissariat provincial. Quand vous appelez à tout moment, il y aura un répondant qui va appeler les unités qui sont sur le terrain, qui sont déployées pour que les délais d'intervention soient courts. Après cette causerie morale, tout s'est soldé par un défilé d'endurance. Autre titre, Jacques Kichinja, le sage expert en matière d'enrôlement des électeurs de la CENI, a réagi au sujet de l'amateurisme décrié des agents électoraux, ce dans le cadre des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il a par ailleurs appelé la population à s'enrôler massivement. Il est au micro de Anemone Pumpa et Serge Lokondo. Regardez. La différence c'est que manque de formation, manque d'orientation, manque d'implantation des bureaux de vote. Vous savez, avant l'enrôlement, il y a d'autres opérations avant. Il y a l'opération de cartographie, il y a l'opération de formation des formateurs pour former les OPS, c'est-à-dire opérateurs de saisie, et que la différence d'abord a commencé par là. Mais c'est Kadima, le président actuel de la CENI, a mis un nouveau système d'enrôlement avec des machines nouvelles. Est-ce qu'il y avait la formation acquise? Mais cela ne peut pas dire à la population de ne pas les s'enrôler. Les défis seront relevés par la CENI, puisque c'est la CENI qui est l'indicateur, c'est la CENI qui est la motrice des élections. Mais allons s'enrôler, il faut sensibiliser les gens d'aller s'enrôler, et la CENI doit relever les défis. L'enrôlement, c'est le nom et le prénom et le post-nom, lieu de naissance, bureau d'enrôlement. Mais la photo, oui, ça cause des problèmes puisque actuellement, nous utilisons la carte d'électeur comme pièce d'identité. Dans des banques, dans des agences de transfert de fonds, oui. Mais cela n'a pas un problème à caractère à faire boycotter les élections.
Cet élément marque donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur Tosungana Télévision et de nous être fidèles. N'oubliez pas de visiter nos plateformes YouTube, Facebook et Twitter. Tosungana Télévision. Merci. La famille Pindivila a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fille, sœur, mère, depuis le jeudi 15 décembre 2022, de suite d'une courte maladie. Le deuil se tient sur l'avenue Lovo-Congo numéro 20, quartier Finda, dans la commune de Ngaliema. La veillée mortuaire se tiendra jeudi 29 décembre dans la salle polyvalente Baraka, non loin de l'arrêt Gramalik. La levée du corps de la morgue de Ngaliema aura lieu le vendredi 30 décembre 2022 pour être cheminé ce même 30 décembre au cimetière Chemin du Paradis.